Agrégée d'histoire, enseignante pendant plus de 40 ans à la célèbre école alsacienne du 6e arrondissement de Paris, qui a vu défiler nombre d'enfants de personnalités ou de futures célébrités, Marie-Hélène Bellac a aussi fait le choix de transmettre son goût, sa passion de l'histoire, par les livres, participant à des revues ou des ouvrages collectifs, mais publiant elle-même essais et biographies historiques. Sa prédilection va au XIXe siècle, période charnière s'il en est, antichambre de notre époque contemporaine. La peur du peuple, l'histoire de la Seconde République, le sang des Bourbons, Napoléon, empereur de l'île d'Elbe, font partie de sa bibliographie, tout comme la très remarquée biographie consacrée à Hortense de Beauharnais, la fille de Joséphine, parue en 2016. Parce que Marie-Hélène Bellac se laisse aussi porter par le simple plaisir de l'écriture, elle ne rechigne pas à s'aventurer dans d'autres projets, comme ses livres autour de l'histoire de la gastronomie, mais aussi son histoire des animaux célèbres, ses objets qui ont fait l'histoire ou le récent ouvrage consacré à Agatha Christie. De la reine du roman policier à la passionnariat des barricades, il n'y a qu'un petit pas que franchit allègrement Marie-Hélène Bellac, en publiant en ce début d'année 2024 cette biographie consacrée à Louise Michel, ouvrage qui fera date car l'un des seuls finalement à présenter de façon complète et objective ce personnage historique qui aujourd'hui encore peut apparaître déroutant et plein de mystères. Née en 1830 dans un petit village de Haute-Marne, bâtarde du châtelain local, la jeune Louise va néanmoins recevoir une éducation qui lui permettra de s'ouvrir au monde des lettres et de la connaissance. Devenue institutrice, elle rêve d'écrire et entame une correspondance avec Victor Hugo. Puis ce sera Paris, l'opposition à l'Empire de Napoléon III, la guerre franco-prussienne et les semaines sanglantes de la Commune. Très vite, Louise Michel va devenir une égérie, une icône de la cause révolutionnaire. Déportée en Nouvelle-Calédonie, elle sera acclamée par une foule immense à son retour en 1880 et continuera le combat, devenant pour certains la bonne Louise, quand d'autres la surnommeront la Louve avide de sang. D'ailleurs, près de 120 ans après sa mort, Louise Michel reste un personnage méconnu, complexe, ambigu, clivant, récupéré par une certaine gauche française, proche des milieux anarchistes ou révolutionnaires, et vilipendé par une partie de la droite réactionnaire. Avec une écriture rythmée, addictive, par des chapitres courts, se basant sur des documents inédits, Marie-Hélène Bellac fait œuvre d'historien et avec impartialité et objectivité, nous raconte cette femme qui a marqué son temps et jeté les bases de la contestation et de la contradiction politique à la française. Parallèlement, l'ouvrage est aussi l'occasion de faire revivre cette France des années 1830 à 1905 à travers tous ceux qui l'ont façonnée et ont croisé le chemin de cette Vierge rouge qui ne peut laisser indifférent. Louise Michel de Marie-Hélène Bellac est publiée aux éditions Perrin.